Je ne saurais vous dire pourquoi, mais la série Halo, je l'adore. Pour l'instant, j'en suis à l'épisode 4, et donc vous êtes là pour regarder la critique de cet épisode-là. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que, et j'ai le recul pour me dire que oui, c'est pas fou. Mais en réalité, l'univers, je rentre totalement dedans. Évidemment qu'il y a énormément de défauts, notamment sur les 4 premiers épisodes, même si on va se concentrer surtout sur l'épisode 4, bien qu'on apprenne un petit peu plus de choses, notamment sur Kai, qui se développe de plus en plus, et sur aussi la manière qu'a le Dr Halsey d'opérer. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Il faut aussi vite fait revenir sur notamment Soren et Kwan Ha, qui sont deux personnages que je n'apprécie pas particulièrement. Et Soren, je ne l'aime pas. J'aime pas forcément ce genre de personnages, tu vois, qui paraissent un peu méchants, mais qui au fond sont... Allez, vas-y, on a l'instinct paternel. C'est sympa, mais là, je suis pas forcément fan. Et pourtant, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Kwan Ha, bon, on a vu plus intelligent dans une série. Elle est recherchée. Elle va causer un peu de tort au milieu d'une assemblée qui était donc illégale. Donc elle va encore une fois mettre donc tous les projecteurs sur elle alors qu'elle est recherchée, encore une fois. Et tu te dis, mais vraiment, elle ne réfléchit pas. Elle va sur une planète où elle est recherchée. C'est quand même fou, même si elle veut des réponses, etc. Heureusement qu'il y a Soren. Heureusement qu'il est là. Parce que sans lui, bah, elle serait supposément déjà morte, même c'est sûr, puisque on a notamment une scène où il y a donc une chasseuse de primes qui est engagée par l'antagoniste de la série, en tout cas pour l'instant du côté des humains, qui n'est autre que Vincher. Et bah, tu te dis que la personne, donc la Bounty Hunter qui a été engagée, va les suivre, même s'ils partent tous les deux. Le côté de ah, mais on est sur une planète un petit peu où si tu laisses ton vaisseau, peut-être que si tu le laisses pendant quelques heures avec les clés sur le contact, peut-être qu'on va te le voler. Et boum, qu'est-ce qui se passe? On lui vole. Et ah bah mince alors. Bon, il y a encore une fois des choses qui sont un petit peu... Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais commencer notamment par ce binôme qui est sympa à suivre, mais qui n'est pas non plus... on sent qu'on n'a pas forcément affaire à des professionnels entre le pirate qui se fait voler et la meuf de la rébellion qui, pour le coup, ne se rebelle pas pour l'instant. On n'est pas trop bien lotis. Même si il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit l'épisode 5 c'est le meilleur, donc celui qu'on regardera dans quelques jours, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que la vidéo est même déjà sortie, évidemment après celle-ci, parce que sinon ça n'aurait aucun sens, mais c'est vrai qu'en tout cas pour l'instant, sur ces deux personnages-là, bon, je suis un peu mitigé, mais j'aime bien la vibes, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien, je trouve que, je sais pas, ça renvoie quelque chose de plutôt sympa, le binôme marche en gros assez bien, même si, encore une fois, il y a beaucoup de défauts. Et je voulais également enclencher, je pense qu'on va rester même sur cette photo, sur les effets spéciaux. Il est vrai que la dernière fois qu'on avait parlé d'Halo, c'était justement pour évoquer Cortana en partie, parce que c'est là où on la découvrait. Qu'est-ce qu'elle est mal faite. Vraiment. Après, encore une fois, c'est peut-être un parti pris, parce que j'ai lu, du coup, sous la vidéo, que certaines personnes disaient, oui, non, mais en fait, c'est normal, parce que justement, même dans les jeux, elle est censée avoir un aspect un peu vidéoludique, entre guillemets. Ce que j'entends totalement, mais c'est vrai que bon, ça ne rend pas forcément extrêmement bien à l'écran, en tout cas à mon sens. En fait, dès que tu la vois, enfin, dès que je la vois, parce que je ne veux pas parler en votre nom, mais dès que je la vois, ce n'est pas que je sors de la série, mais c'est vrai que je me dis, ils auraient pu faire un petit peu mieux quand même. Mais bon, ça ne déplaît pas non plus outre mesure, il y a bien pire. En plus de ça, bon, là on a eu quand même pas mal d'effets spéciaux sur les atterrissages, qui sont vraiment pas forcément fous. On essaye d'innover, il y a des plans d'ensemble qui sont plutôt sympas. En vrai, en termes de décor, on est plutôt bien loti. Parce qu'on change souvent. Là, on est sur un décor qui a une tonalité assez orangée. Bon, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus terne avec du vert, du marron. Donc quelque chose de beaucoup plus en lien avec la forêt. Sur Reach, on est beaucoup plus sur... comment peut-on dire ça? Sur une planète qui est futuriste, donc on va avoir beaucoup de blanc, un peu de bleu, etc. Donc,
Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, en tout cas les différents endroits qu'on découvre dans la série, mais les effets spéciaux laissent encore à désirer, en tout cas, notamment sur les vaisseaux. Et je veux qu'on passe quelques minutes ensemble pour se poser une question. Pourquoi est-ce qu'il enlève constamment son casque? Au début, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça sympa parce que je me suis dit, bah, ça permet de mieux appréhender le personnage, de mieux appréhender ses émotions, de se dire que, ok, il réagit de telle ou telle manière. C'était nécessaire, selon moi, sur l'épisode 2, je crois, peut-être l'épisode 3, là où il découvre un petit peu la musique, là, t'as vraiment besoin d'avoir son ressenti, mais c'est vrai qu'il l'enlève tout le temps. Et pour les vrais fans de Halo, même si ce n'est pas canon avec les jeux, bah je comprends la frustration de se dire, mais en fait les gars, ce mec-là, il porte tout le temps son casque, c'est un peu comme le Mandalorian et son credo, et lui, il l'enlève, enfin il a son casque vraiment 5% du temps, donc 95% il ne l'a pas. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, sachant que bah, des séries comme ça, où on a un personnage principal dont on ne voit pas le visage, on en a déjà eu. Notamment récemment, The Mandalorian, et ça fonctionne très bien sans voir la tête de Pedro Pascal, puisque la plupart du temps, ce n'est même pas lui qui le joue. Là, on le voit trop souvent sans son casque. Dès le début, on a cet aspect de Master Chief qui est, entre guillemets, un peu détruit, et qui, au début, ne me dérangeait pas, mais là, c'est trop fréquent. Donc, frérot, remets un peu ton casque. Remets-le de temps en temps. Tu dis, ah, je mange une chips, c'est bon, je peux le remettre. C'est tout. C'est tout. Bon, après, peut-être que je suis un peu tatillon, mais je trouve que ça dessert un peu le personnage, et même en soi un peu la série. Euh, En revanche, là où c'est intéressant d'avoir son expression faciale, c'est sur la découverte de son passé, parce que ça va surtout être en lien avec ça, hein, qu'on va découvrir donc les dessins dans une mallette, on va découvrir même donc un artefact assez mystique et supposément spirituel, technologique, qui supposément va les mener vers donc l'artefact qu'ils cherchent. C'est cool, il y a un lore derrière tout ça. Peut-être que ça paraît un peu trop simple, en tout cas de leur côté. Le docteur Halsey même, il faut revenir un petit peu sur ce personnage-là parce qu'elle est un petit peu embêtante. Je ne me souvenais pas que dans les jeux, elle était si chiante. En tout cas, si manipulatrice. Et bon, après, elle joue bien son rôle, hein, bien sûr. Moi, je me souviens surtout de la scène d'Halo Reach où elle crée donc une nouvelle intelligence artificielle. Et elle dit dites je l'ai. Je l'ai. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans Halo Reach. Mais bon, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie particulièrement. Là où Kai commence à se révéler. Donc elle avait notamment observé le Master Chief enlevant donc sa puce inhibitrice entre guillemets, ce qui lui permettait de ne plus ressentir quoi que ce soit. Elle l'a enlevé également. Et donc tu sens que oui, elle aussi découvre le monde à sa manière, commence à faire des blagues, commence à se renseigner et commence à se sentir entre guillemets humaine, et notamment avec la petite relation qui s'effectue avec Miranda Keys. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa, après où est-ce que ça va mener, j'en sais rien. En revanche, c'était cool aussi d'avoir l'arme des Covenants et qu'on t'explique avec les cristaux, etc. Ça, c'était cool. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ce n'est pas incroyable, mais j'aime bien. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette petite critique. Sachez que je vais essayer, parce que du coup, il me reste 5, 6, 7, 8, 9, il me reste 5 épisodes. La série sort le 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y aura possiblement d'ici une semaine pas mal de vidéos en lien avec Halo. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Je vous remercie donc, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à partager, enfin, en gros, frérot, tu fais ce que tu veux.